Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la création que nous allons faire avec le papier de chez Craft O'Clock, le Vintage Sonata. Ça faisait partie de l'arrivée de mon colis d'été numéro 2 dont j'ai fait une vidéo que vous pourrez voir également sur YouTube. Ce colis m'est arrivé du comptoir créatif de Lorna et j'ai pour mission de faire une réalisation, enfin deux réalisations avec ce papier. Alors c'est un papier qui est vraiment génial. Alors il faut savoir que ce défi est un petit peu différent d'habitude, c'est-à-dire que voilà, je reçois mes papiers, je travaille et là en fait nous sommes deux d'été. Il y a Angel, qui était la première d'été mise en place. Et bien Angel a reçu exactement les mêmes collections que moi, les mêmes papiers. À nous de le travailler comme on le souhaite. Ça peut être de l'album, ça peut être, je sais pas, du folio, ça peut être enfin, tout un tas de choses, de la boîte à explosion, enfin, je sais pas, tout ce qui va nous passer par la tête. Après, on regardera ensemble ce que l'une et ce que l'autre a fait. Ça, je trouve ça génial. Nous allons démarrer. Moi, j'ai décidé pour cette collection-là de travailler, de faire un album, mais un petit peu différent d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, c'est l'album, page par page, on regarde. Voilà, là, j'ai envie de faire un album qui ressemblerait donc plus à une valise. Voilà, j'avais envie d'une petite valise. Dedans, on aurait pu mettre, au lieu de mettre des pages, j'avais envie de faire ce que j'ai commencé ici, de faire des petites enveloppes à soufflet. Et dedans, on mettrait un petit folio. Voilà, on mettrait un petit folio. Donc, on en créera plusieurs pour constituer notre album. Alors, c'est parti, nous allons fabriquer ces petites enveloppes. Je ne sais pas s'il en ira 3, s'il en ira 4, j'ai déjà pensé la structure et les mesures de mon album. Moi, je pars sur l'idée, j'en fais 3, et puis on verra s'il en faut plus, il sera toujours temps de rajouter. Alors, c'est parti, on va prendre du papier. Donc moi, j'utilise du papier cardstock blanc pour faire ce que je vais faire là. Il est en format A4 21-29-7. Vous pouvez travailler avec du cardstock 30-30, il n'y a pas de souci. Après, c'est juste que les coupes, enfin, les mesures restent les mêmes, c'est les coupes du papier sont un petit peu différentes quelquefois. Donc, pour réaliser cette enveloppe, enfin oui, cette enveloppe, on va dire, ou pochette, on pourra dire plutôt une pochette. Donc, on va prendre un papier qui va faire 27 sur 20. Donc, c'est parti, 27, 27, 20 de l'autre côté. Hop. Voilà. Et nous allons faire, dans ce papier-là, dans le 27, en fait, on va se mettre à 12 et on va tirer un trait. Hop, un premier trait à 12. Ensuite, on va se mettre à 13,5. On tire un trait. Ensuite, on se met à 15. On tire un trait. Et normalement, on est bien. Donc, en fait, vous voyez, on va se retrouver avec les deux parties 12 ici. Et là, en fait, ça va être notre soufflet. Je vais procéder au pliage. Voilà. Vous allez tout de suite comprendre comment ça fonctionne. Hop. Hop. On aimerait bien qu'elle se plie. N'hésitez pas à utiliser votre plioir pour bien aplatir ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc là, j'ai déjà une base pour mon enveloppe. Il me reste à créer ici les petites bandes. Alors, pour les petites bandes, on va prendre un papier. Hop. Je vais faire 11,8. On coupe sur 5 de l'autre côté. Donc, il faut faire ça 2 fois. 5. Voilà. Et donc, après, on va tracer. Donc, à 1 cm.
Hop. 2,5. On va se mettre à 4. On ne coupe pas surtout. Voilà, on obtient ça. On fait la même chose avec l'autre. 1 cm, 2,5, 4. Voilà, et on obtient ces petites choses-là. Donc, là, on va plier, on va former notre accordéon. Voilà, ça va vous donner ça. On le refait une deuxième fois ici. Voilà, on a nos 2 accordéons et on va pouvoir fixer ces choses-là ici et ici. Alors pour ça, moi, puisque vous voyez ici, il y a déjà le petit soufflet. Donc si on met ça comme ça, ça va dépasser. Donc il faut sur 1,5 cm ici faire une encoche. Donc on va prendre le crayon qui est parti en vacances. Non, il est là. On va prendre le crayon. On va tracer 1,5. C'est un repère en fait. Hein. Et vous allez couper en pointe. Vous voyez, sur à peu près 1,5. Je l'ai fait à l'envers. Oui. Et oui. Bon, c'est pas grave. C'était pas le bon. On reprend celui-là. Donc que je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Oui, voilà, ça donne ça. L'autre, je me suis trompée. Donc, en fait, vous voyez maintenant, quand je vais coller, hop, ça va s'emboîter. Voilà, vous voyez. Donc, sur 1,5. Et donc, après, on fait le collage et on fait la même chose de l'autre côté. Je fais mes collages et on se retrouve. Alors, on se retrouve. Donc, j'ai procédé au collage de mes petites languettes. Hein. Donc, voilà, ça donne ça. Donc, vous avez d'un côté et de l'autre. Et donc, quand on va ramener par ici au collage, vous voyez, hop, ça se mettra au milieu. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et on procédera donc au collage ici et ici. Mais avant ça, je vais faire donc une encoche donc, sur l'un des côtés. Donc là, moi, si vous avez cet appareil-là, je me suis mis à 2. On retourne, on se met à 2. Voilà. Et on va enlever donc la partie ici. Hop. Je le fais au massicot. Hein. Voilà. Donc, on aura notre petite encoche sur le devant. Donc, une fois que votre encoche elle est faite, vous allez pouvoir donc coller ce côté-là. Ce qu'on va faire là de suite. Donc, on met de la colle sur la petite languette. Colle ou vous pouvez mettre de l'adhésif. Hein. Donc, bah là, je fais la colle, mais je vais sortir l'adhésif. Donc, je fais les deux en même temps. Voilà. Et il faut surtout que là, cette pointe-là, elle se trouve à l'intérieur du pli. Vous voyez? À l'intérieur du pli ici aussi. Et une fois qu'on l'a, on pose et on appuie. Alors, il faut que ce soit, par contre, bien bord à bord. Hein. Voilà. Hop, celui-là, pareil. Voilà, bien bord à bord. Et on obtient donc notre petite pochette à souffler. Pour l'arrière, donc vous avez le côté où il y a l'encoche, ce sera le devant. Et pour l'arrière, on va faire une languette qui fait 20 par 4, qu'on viendra coller donc ici. C'est ce qui nous permettra de fixer ensuite ces petites pochettes sur la base de notre album qui sera donc une valise, mais
pour pouvoir le fixer, il faudra bien qu'il y ait ça. Donc, on colle notre languette et voilà, notre enveloppe est faite. Donc, après, ben, écoutez, vous pouvez donc la chalquer, hein, et donc vous pouvez commencer à découper votre papier. Moi, en l'occurrence, j'avais vu celui-là, je trouve il allait bien. Donc, je pense que c'est celui que je vais mettre ici. Donc, je prépare, là, je vais faire la colorisation tout autour. Et puis, on va donc choisir les papiers et donc faire la mise en place sur nos petites enveloppes. Alors, les enveloppes sont terminées. Donc, j'ai travaillé, j'ai chalqué tout autour. Donc, j'en ai 3 en tout. On verra s'il en faut une 4e. Bon, là, j'ai commencé à mettre mon papier. Et là, je vais vous donner les mesures du livret, donc du petit folio qui va aller à l'intérieur. Donc, le petit folio. Donc, lui, il fait sur le devant 17 par 19. Voilà, 17 par 19. La cornière, elle fait 1 par 19. Et donc, un autre morceau ici. Donc voilà, 17 par 19. Donc, il y aura un assemblage. Moi, j'ai fait un assemblage au milieu. Ici, là, sur la partie gauche. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait 17 plus 1 cm plus 2 cm. Et la languette de 2, je l'ai collée. Voilà, ce qui me donne ce petit livret. Donc, vous voyez, il y a plein de petits traits dessus, mais c'est normal. C'est parce que j'ai fait donc des essais. Donc, vous allez faire également une fiche qui fait 16,5 par 8,5. Et donc là, vous allez travailler les angles. Vous allez faire, alors on va faire un petit livret. Donc lui, il fait 17 par 10. Hein, 17 par 10. On plie en deux dans le 17. On fait les angles. Voilà. Il va y avoir un tout petit qui fait 9,9 sur 5,5, auquel on fera une petite encoche. Donc c'est tout petit. Et nous avons donc ce papier. Alors il y a celle-ci avant. Donc celle-ci, elle fait 18 sur 9,5. Et à 6,5, j'ai fait un pli. D'accord? Donc, et là, on arrondit ici. Voilà. Et ça, on le fait 2 fois. Ensuite, il va y avoir ce morceau. Alors, ce morceau, il fait dans ce sens 20 cm. Et de l'autre côté, nous sommes à, je crois que c'est 23. Voilà, c'est ça. 23 cm. Donc, dans le 23 cm, vous allez faire un pli à 2 à gauche, un pli à 2 à droite. Et on enlèvera cette partie-là et cette partie-là. Voilà. Après, donc, vous allez voir comment ça fonctionne. Donc, ça viendra sur notre livret ici, au milieu. Voilà. Donc, j'ai déterminé le centre. Donc, puisqu'on a donc ici, on a 17. Donc là, j'aurai 3,5 et là, j'aurai 3,5. Voilà. Et lui, il vient au milieu. Voilà. Donc, n'oubliez pas la languette ici face à notre album. Hop. Et cette languette-là sera à l'intérieur. Voilà. Donc, on va aussi se servir de ces fiches-là. Donc, de la fiche de 18 par 9,5 avec le pli à 6,5. Donc, il va falloir habiller d'abord la partie intérieure avec du papier déco pour pouvoir le fixer. Et il vous faudra 2 attaches parisiennes ou 2 brades, comme l'on veut. Donc, on habille les deux fiches là. Et puis, on se munit de 2 brades et on se retrouve. Alors, j'ai habillé donc mes petites languettes, donc la partie haute, hein, donc pas celle-ci. Voilà, donc elle est habillée. Je l'ai retournée et là, donc, j'ai fait un repère. Donc là, je suis à 2 cm et là, la moitié de votre fiche qui fait 9,5, donc 4,75. Et donc là, je vais faire un trou. Voilà, je
fais un trou. Je fais la même chose dans la deuxième. Donc, dans ma fiche ici, je vais également me mettre à 2 cm. Et donc, pareil, là, nous sommes à 10. Donc, on va se mettre à 5 et on fait un petit point et on pique. Hop, voilà. Donc là, le trou, il est fait de ce côté et il est fait de l'autre côté. Si je réouvre ma page, vous allez voir qu'il y en a un ici et l'autre en haut. D'accord? Donc là, je referme. Je prends le premier. Donc, je pose le petit bras par l'intérieur, par là, voilà, l'extérieur en fait. On retrouve les petites broches du côté papier. Et là, je vais venir installer ici. Hop, voilà. Donc là, vous me dites, eh ben oui, mais on va voir ça. Non, ce sera recouvert. Donc là, vous voyez, ça manœuvre parce qu'en fait, voilà, il ne faut pas que ça se soit trop long et il faut que ça passe ici. Voilà, là, ça sort. On est d'accord. Hop, on fait la même chose avec celui-là. Donc, on passe sa petite attache parisienne. On la passe ici. Hop, et on la récupère de ce côté-là. Voilà. Donc là, ça manœuvre aussi. Ah, ça coince. Comment ça se fait que ça coince? Ah, c'est mon papier. Il n'est pas assez coupé là. Donc, oui, pensez à... Là, on a un angle hein, toujours. Hein, mais du coup, là, il faut qu'il soit plus marqué pour que la fiche, elle puisse passer. Donc, vous voyez, si on est à l'intérieur, on se retrouve avec les deux fiches face à face. Vous voyez? Une ici, une ici. Donc, là, ça se referme. Hop. Donc, celle-ci, elle descend. Et non, là, je ne l'ai pas posé du bon côté. Suis-je bête? C'est à l'intérieur. Oui, pas à l'intérieur, non. Non, non, pas à l'intérieur. Ne faites pas cette bêtise que je viens de faire. Hop, donc celle-ci, elle passe là. Hop, je mets. Donc en fait, on retourne. Hein. Hop, j'appuie ici. Voilà, ça va donner ça. Là, je suis d'accord, ça fonctionne. Allez, on va se refermer tout ça et on va regarder comment ça fonctionne. Donc voilà, là tout est rangé. Donc on avait bien notre petit trou ici, on a posé. Notre fiche, elle coulisse et elle arrive ici vers nous. Voilà, ça c'est dans la partie gauche du papier. De l'autre côté, donc contrairement à ce que je disais, elle ne se trouve pas les deux à l'intérieur, mais une à l'intérieur et une à l'extérieur. D'accord? Qui, elle, va manœuvrer comme ceci. Voilà, je vous remontre. Hein. Donc, sur la partie gauche, nous avons fixé celle-ci et c'est là où nous avons la languette qui, elle, sera collée ici. Et quand on est ici, on a la languette en bas. Voilà, ça va nous donner, une fois fermé, ceci. D'accord? Voilà, il y en a une de chaque côté en fait. Hein. Elles ne se trouvent pas toutes les deux ensemble. C'est moi qui me suis trompée. Donc, après, il suffira de mettre de la colle ici pour que cela tienne et de mettre de la colle ici pour que ça tienne fermé. D'accord? Ensuite, moi, ce que j'ai fait deux petites bandes de papier. J'espère que je vais les retrouver. En voilà une. Non, les deux sont là. Donc, j'ai fait deux petites bandes de papier pour l'habillage. Donc là, en fait, vous n'habillez pas, hein, puisque ça, c'est un mécanisme. Ça va se trouver donc à l'intérieur. Donc, on n'habille pas cette partie-là. Donc là, on ne met pas de papier, puisqu'effectivement, ça sera collé ici. Donc, c'est totalement inutile. On va juste poser deux petites bandes ici. Moi, je trouve que ça va très bien. Attendez, je vais pousser mon travail.
et on va se remettre au bon endroit. Voilà, donc ça va donner ça. Donc après, vous allez avoir le petit bout de papier donc de 9 sur 5 qui viendra se poser là, mais bien entendu, on habille ici. Et on aura donc le petit livret qui ira à l'intérieur, ainsi que la fiche. Voilà, voilà le dessus du livret tel que je l'ai conçu. Donc, on va procéder à l'habillage de tous ces morceaux-là. Une fois que c'est fait, on se retrouve. Donc, en fait, là, hein, vous allez habiller tout le papier, ce qui fait que ça va cacher donc votre petite attache parisienne. D'accord? Et ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, on viendra coller notre, notre petite, notre petite, notre petit support, en fait, qui va recevoir donc le livret et la fiche à l'intérieur. Et donc, il faut habiller tout ça. Eh bien, écoutez, on habille, pardon, on habille tout ça et on se retrouve. Alors voilà, j'ai terminé l'habillage. Donc, ici, on a notre petite pochette. Ici, on a notre petit livret. Donc, vous voyez, j'ai coupé de façon à ce qu'on ait l'autre partie de l'autre côté. Ça, j'aime bien. Ici, on a donc notre petite tag, enfin, non, étiquette aussi, on va dire. Voilà. Et donc, on a ce petit système ici qui s'ouvre. Ah, j'avais oublié de vous dire, de fabriquer, oui, voilà, c'est ça, des petites languettes. Alors, c'est pas grave si elles sont collées dessus au lieu de dessous, ça n'a pas d'importance. Donc, moi, j'ai utilisé cette perfo. Donc, en fait, l'étiquette, elle fait 5 cm et j'ai coupé sur 3 cm. Voilà, 5 ici et 3 ici. Donc, je l'ai fait 2 fois parce que, tout simplement, voilà, ça passe ici, mais également derrière, vous voyez? Donc, en fait, excusez-moi, les deux tiennent ensemble. Voilà, c'était la petite chose qu'il fallait qu'on rajoute. Donc, vous pouvez les fabriquer maintenant, hein, c'est pas grave du tout. C'est ce que je vous dis, moi, elles sont sous le papier. Si elles sont dessus, c'est pas gênant du tout, hein. Et après, vous colorez un petit peu et c'est pas gênant du tout. Hop, voilà. Donc, le premier jet de cette page. Et donc, j'ai envie d'apporter de la couleur. Ah, je suis hors cadre. Et donc, voilà, je me suis amusée à faire dans une perfo bordure. Il y a très très longtemps que j'ai ça. Donc, très très longtemps. J'ai envie de soutenir un petit peu cette couleur. Voilà. J'ai envie de rajouter. Ouais, ça me plaît bien ça. Et de l'autre côté aussi. Donc, j'avais possibilité soit de le mettre là ou là. Mais j'ai peur que ça gêne. J'ai peur que ça gêne l'ouverture des petites fiches. Non, j'aime bien là. Et pour le coup, comme on a de la jolie dentelle, je me disais qu'on aurait peut-être pu rajouter cette jolie dentelle là. C'est la dentelle de Calais quand même, hein. Je trouve que ça serait pas mal puisque je pars dans quelque chose d'un petit peu chablis. Donc après, vous avez le gros album pour découper. Alors moi, voilà, j'ai découpé des petites choses dans mon petit montage. Ça donnerait ça, quelque chose dans ce goût-là. Peut-être là, les petites fleurs. Enfin bon, voilà, chacun fait comme il le sent, mais je trouve que ça serait pas mal. Et du coup, mon petit album, eh ben, j'avais envie également de lui mettre un sens, je crois. Ouais, c'est comme ça. J'avais envie de lui mettre ça. Donc, c'est une couleur un peu lit de vin, enfin, vieux rose, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Donc, moi, je trouve que ça serait pas mal. Donc, la petite dentelle. Et puis là, ben, je vais mettre un petit ruban pour pouvoir tirer. Eh ben, moi, je crois que ça me paraît pas mal. Donc, je vais faire mes petits collages. Bon, après, il y aura vraiment la grosse déco si on a envie de faire la grosse déco. Mais pour l'instant, voilà, les petites choses que j'ai envie de placer. J'avais envie de petits strass aussi, alors je sais pas si là, mettons, ou je sais pas, ou là, là. Ça, on verra après. Bah ça, puisque c'est prêt, je vais l'installer. Et puis, ce dessus de page, il va être terminé. Donc,
comme c'est OK, ben, je vais placer ma bordure. Hop, comme ça me permettra de voir si je peux mettre une dentelle ou pas. Hop, je vais le tourner comme ça. Hop. Non, ça me plaît bien, ça rehausse bien le tout. Alors, je vais enlever mes petits décors. Hop, pour l'instant, c'est pas. Alors, en fait, moi, ça fait une petite bande de 2 centimètres. Ah, je change la couleur, elle rehausse bien. On va faire attention aux petites languettes. Voilà, ça me plaît. Également sur l'album. Ouais, ouais, j'aime bien sur le petit carnet. Ça me plaît bien. Ouais, c'est mimi. Ça me plaît bien. Donc après savoir si je mets du côté très droit, moi là. Si. Ah, ouais, si ça va. Mettre la dentelle. Alors si je la mets bord à bord, ça couvre beaucoup. Après, il y a un petit trait au milieu, je pourrais la couper en deux. Ou la laisser comme ça, parce que comme il y a une cornière, ouais, bien. Comme il y a une petite cornière, ça serait dans le vide et c'est pas moche du tout, au contraire. Ouais, mais je crois que je vais faire comme ça, je vais la coller. La première moitié sera collée là et l'autre sera libre en fait. Voilà, donc ça, 2 petits rubans et ce côté-là est terminé. Donc on pourra démarrer l'intérieur. Donc je vais coller ma petite dentelle. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Là, je sais pas, j'avais peut-être envie de mettre un petit tac qui pend ou quelque chose. Ouais, on va voir ça. Donc notre petit système est là, donc ça permet de recevoir alors c'est des petits formats photos, hein, mais les petits formats photos, ça existe et ça manœuvre bien. Hop, voilà, on peut mettre photo ici et photo ici également. Donc il y aura photo dans le petit carnet. Donc c'est du petit format, mais on peut. Et sur la carte. Et puis vous pouvez mettre, quand on fait une pochette, des photos un petit peu en liberté, quoi. C'est-à-dire quand on a des surplus de photos, hop, on les met dans la pochette. Voilà, et ben, ce dessus de page, il est fait. Donc on va se retrouver pour l'intérieur. Alors je vais coller mes petites dentelles, les petites choses que j'avais découpées, et on attaquera l'intérieur.